Valérie. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission sur les paraboles de Jésus. Alors Luc, aujourd'hui, sur quelle parabole allons-nous méditer? La parabole des talents. Donc c'est encore une parabole de l'attente, mais on arrive déjà dans les paraboles du rejet. Et dans les protagonistes de la parabole, il y en a un qui manifestement ne veut pas que Jésus revienne. Alors je la lis. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, une fois qu'on a entendu ça, on dit attention, crainte et tremblement. Crainte et tremblement. Et pleurs et grincements de dents. Oui. Alors, on voit que c'est la même, pour le serviteur qui a 5 talents comme pour celui qui a 2 talents. Le maître dit la même chose. Exactement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de course à la réussite. Il n'y a pas le classement Forbes. On classe les milliardaires plus riches, les 100 premières fortunes du monde. Qu'importe combien on a gagné, ce qu'il faut, c'est que ce soit en proportion avec ce que l'on a reçu. Jésus dit ailleurs, il dit on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. On demandera peu à celui qui a moins reçu. Donc quelqu'un, par exemple, qui a une santé très solide, on va lui demander plus que celui qui est de santé fragile.
celui qui a une intelligence qui, comme on dit, qui pédale vite, on va lui demander plus qu'à celui qui a une intelligence plus lente. Celui qui a une grande force physique, on va lui demander de porter des charges plus lourdes que celui qui a une force physique plus faible. C'est pour ça que le début de la parabole, c'est il donne à chacun selon sa capacité. Donc, il ne faut pas se comparer avec d'autres. C'est qu'est-ce que Dieu m'a donné à moi. Et quand je dis ce que Dieu m'a donné à moi, c'est dans tous les sens, hein, matériellement. Si je suis né dans un pays riche, j'ai plus de responsabilités que si je suis né dans un pays pauvre. Et c'est à celui qui est né dans un pays riche de se soucier un minimum de celui qui est né dans un pays plus pauvre. Ça fait partie de... parce que j'ai plus reçu. Celui qui a reçu une bonne éducation peut en faire bénéficier celui qui est moins outillé par rapport à l'administration, par exemple. Donc tout ça, c'est mettre au service des autres, parce que même si la parabole peut paraître hyper capitaliste, puisque à la fois, il faut rentabiliser le capital. Tu as reçu 5, tu en produis 5. Tu as reçu 2, tu en produis 2. Bon, on enregistre, nous sommes en janvier 2023. Les statistiques de l'INSEE sont sorties. Et la France a un taux de fécondité qui ne permet pas le remplacement générationnel. Donc 2 pour 2, 5 pour 5, si on ne double pas, la démographie s'effondre. Donc on peut le prendre sous l'angle de l'argent, on peut le prendre aussi sous l'angle de la démographie. Et on voit bien qu'un pays qui n'a pas un taux de reproduction suffisant est un pays qui va s'appauvrir, qui aura du mal à payer ses retraites. Donc on peut lire sous l'angle capitaliste, 5 doit rapporter 5, 2 doit rapporter 2, et 1 aurait dû rapporter 1. Et là où c'est hyper capitaliste, c'est à la fin. Celui qui a 10, donnez-lui le 1 de celui qui a démérité. Entre parenthèses, il a 10. Donc le maître ne lui reprend pas les 5 qu'il a gagnés. Il a 10. Et c'est en cela que ce n'est pas si capitaliste que ça. Et après, il a 11. Et après, il a 11. Bah oui, il a le bonus. Mais le bonus de l'un et le malus de l'autre. C'est là que ça peut faire grincer les dents. Pour ça, Jésus il y aura des grincements de dents. Parce que celui qui a 1 et qui a caché son talent dans la terre, il dit « Je savais que tu es un homme dur ». Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a certains hommes qui considèrent que Dieu est dur ? Il y a énormément d'hommes qui considèrent que Dieu est dur. D'abord, combien qui disent déjà si Dieu ne nous avait pas créés. Oui. Déjà, le nihilisme. Ou si Dieu existait, ça ne se passerait pas comme ça. Ça ne se passerait pas comme ça. Donc, et si on prend du début, le nihilisme, c'est refuser l'existence. Qui conduit à des interrogations, suicide assisté, etc. Donc déjà, refuser que l'existence est un bienfait. Et je crains que dans l'avenir, il y ait des procès, des enfants qui fassent des procès à leurs parents. Pourquoi m'as-tu fait naître ? Pourquoi m'as-tu fait naître ? Mais à Dieu, pourquoi m'as-tu créé ? Pourquoi m'as-tu créé ? Tu ne m'aurais pas créé, je ne vivrais pas la galère que je vis. Donc déjà, ne pas rendre grâce à Dieu pour l'existence, pour la vie qu'il nous a donnée, c'est considérer qu'il est un maître dur. Et puis après, tu moissonnes ou tu n'as pas semé, c'est ne considérer que la charge de travail, la charge de peine, la charge de tristesse, la charge de souffrance, que à cause du péché, c'est là que la parabole n'en parle pas, mais quand on dit Dieu est un maître dur, on oublie que toute la dureté de la vie vient du péché. Elle ne vient pas de Dieu, ou quand il a créé, il a dit, Dieu vit que cela était bon. Mais c'est le péché qui a introduit cette dureté. Et nous, on renvoie la balle à Dieu. On retourne. Voilà, on retourne, comme si c'était lui qui était dur. Et après, l'autre point, c'est
tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu amasses où tu n'as pas mané. Donc c'est les hommes qui font le boulot, et c'est Dieu qui doit récupérer la mise. Qui empoche. Qui empoche. Voilà. Ça aussi, ça fait grincer des dents. Ça fait grincer des dents. Pourquoi je dois adorer Dieu? Par rapport à l'émission précédente. Hein. Pourquoi je dois l'admirer? Pourquoi je dois l'adorer? Après tout, je me suis fait tout seul. Pourquoi je devrais dire merci à un créateur, à un Dieu, à une instance supérieure? Pourquoi? Donc c'est tout ça qu'il y a de méchanceté dans cet homme qui projette sa propre méchanceté sur le Maître, qui bien sûr représente Dieu, représente Jésus-Christ. Et puis il y a quand même encore un point, moi j'aime bien parler des banquiers. Oui. Comme dans l'autre parabole sur le bon samaritain, où on parle de l'autel. C'est la mutualisation. Certaines personnes ont reçu de Dieu des talents, des capacités, qui font d'elles des entrepreneurs. C'est les deux premiers de la parabole. Y compris au sens spirituel. Elles peuvent créer une église, créer une œuvre chrétienne. Voilà. Ce sont des entrepreneurs. Mais il y a plein d'autres chrétiens qui n'ont pas cette capacité d'entrepreneur. Donc un talent. Donc soit je jalouse ceux qui en ont 2 ou 5, soit je me mets au service de ceux qui savent entreprendre. Ça, c'est le banquier. Donc, je prends une œuvre, la Croix-Rouge. Bon, c'est Henri Dunant qui l'a créée. Maintenant, elle existe. Donc, soit je me crée une croix verte pour faire concurrence à la Croix-Rouge. Soit je mets mes capacités au service de la Croix-Rouge, qui est représentée dans la parabole par les banquiers, ceux qui savent faire. Et certains chrétiens disent « Moi j'ai des toutes petites capacités, je ne sais pas faire grand-chose. » Mais le peu que tu sais faire, mets-le au service de ceux qui savent l'utiliser, pour le bien de ton prochain, et pour la gloire de Dieu. Merci Luc. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles paraboles.